Alors, pour notre troisième vidéo ici, nous allons procéder à la configuration de notre caméra Hikvision qui a pour adresse IP 172.16.0.30. Mais bien avant ça, nous allons tester la connexion entre notre caméra Hikvision et puis notre ordinateur. Donc, on tape la commande ping ici, on met l'adresse IP de notre caméra qui est 172.16.0.30. On clique sur entrée et puis maintenant on voit qu'il y a une connexion qui existe entre notre caméra et puis notre ordinateur. Donc ce qu'on va faire, on va aussi essayer donc d'afficher et de configurer cette caméra avec nos trois navigateurs, en commençant bien sûr par le Google Chrome. Donc on va mettre l'adresse IP de notre caméra ici, 172.16.0.30. On accède à l'interface donc de configuration. Le user ici passe admin, le mot de passe ici, on définit le mot de passe et puis on clique sur entrée. Voilà, ça met du temps. Voilà, donc ici on voit que ça s'affiche ici. Donc la caméra Hikvision ici s'affiche à travers le navigateur Chrome. Voilà. On va essayer aussi avec le navigateur Microsoft Edge. Donc on tape l'adresse IP de notre caméra qui est 172.16.0.30. On fait entrer, on met les accès et puis on clique sur entrée. Il y a un problème ici d'affichage ici. On va laisser sur le troisième navigateur. On va que le dernier puisse afficher. On a les accès admin. Voilà. Et puis on clique sur login. Là, on voit que la caméra, on a eu accès à l'interface de la caméra. Bon, pour le moment, il n'y a pas d'image. On va voir ce que ça donne. Mais sur le Chrome ici, on voit qu'il y a image. Maintenant, sur le Firefox ici, il n'y a pas d'image. D'accord, on va voir sur le Microsoft Edge également. Là, lui, il y a un problème d'affichage. Je ne sais pas si c'est planté. Donc, on va se soit à ce navigateur là. On va se baser sur les deux autres navigateurs. Ok, pour le premier navigateur ici, on voit que la caméra s'affiche ici. Ça s'affiche également sur le flux principal, qui est le 1. Ici, vous voyez ça ici. Maintenant, pour le deuxième navigateur qui est le Firefox ici, on voit qu'il n'y a pas d'image sur le flux principal. On va essayer avec le flux secondaire. On attend quelques instants pour voir ce que ça va donner. Je vous ai dit que les caméras, il y a certaines caméras qui s'affichent à travers le navigateur. Il y en a d'autres qui ont un problème d'affichage avec ni problème d'affichage, ni problème qui ont un problème d'affichage avec les navigateurs et aussi un problème aussi de configuration. Ce qui a été pour la caméra UNV avec les deux navigateurs tels que le Chrome et puis le Microsoft Edge. Ici, on voit que on a un problème d'affichage ici avec le navigateur Firefox ici, mais on peut configurer la caméra. Configurer la caméra ici avec ce navigateur. Par contre, le navigateur Chrome ici, on n'a pas de problème d'affichage ici. On peut également aussi configurer ici. D'accord? Donc nous allons choisir, n'est-ce pas, sur le navigateur là pour pouvoir configurer notre caméra Hikvision.
Donc, on clique sur configurer. Dans la partie configuration, ça nous ramène sur cette interface là. Ici, on est ici. Ça nous ramène directement sur la fenêtre système. Ici, on a système setting. Donc, ici, comme information basique ici, on peut modifier le nom de la caméra. Ici, et puis on clique sur Save. On peut aussi modifier la date et l'heure à travers le time zone et puis à travers ici. Maintenant, vous voyez que ce qui s'est présenté aussi quand on était sur la caméra UMV, c'est le même truc qu'on a ici. Donc, si on coche par exemple ici, la synchronisation avec l'ordinateur ici, automatiquement ça va prendre en compte le ça va prendre en compte ici j'ai un problème de voilà, ça va prendre en compte ici l'heure et la date donc de l'ordinateur. Vous voyez qu'il est 10h56 ici et puis au lieu le 21 11e mois 2025. Donc maintenant quand c'est comme ça, on clique sur save pour enregistrer les modifications. Maintenant, après le thème, on peut configurer, bon, ça c'est la maintenance, hein. On peut configurer ici, on peut définir une sécurité ici, en filtrant l'adresse IP, en définissant aussi un système d'authentification, et puis voilà, d'autres choses à faire également ici, en activant le système, en activant comme le protocole SSH, pour l'accès à distance. Ça à distance à travers le protocole SSH. Et puis on peut aussi définir aussi les comptes. On peut modifier le compte administrateur en modifiant le mot de passe. On peut également aussi ajouter d'autres utilisateurs aussi en cliquant sur le add. En cliquant sur le add, pour ajouter un utilisateur, on met le nom, on définit, n'est-ce pas, son niveau. S'il est un opérateur simple ou c'est un utilisateur simple. Parce que l'opérateur, lui, il peut rien faire. L'utilisateur, lui, peut regarder, il peut faire d'autres trucs, mais il ne peut pas modifier. D'accord? Et puis, on met le nom, on met le mot de passe ici, on valide ici, et puis on clique maintenant sur Save. C'est OK pour sauvegarder. Maintenant, si par exemple on veut modifier le compte administrateur ici, on clique sur modifier. Et la seule chose qu'on peut modifier ici, c'est quoi? C'est modifier le mot de passe. Vous voyez qu'ici, là, on demande de faire quoi? De mettre l'ancien mot de passe. Quand on met l'ancien mot de passe ici, on définit le nouveau mot de passe ici. Mais on ne peut pas supprimer ce compte. Mais par contre, les autres comptes qu'on peut ajouter ici, on peut les supprimer. Voilà. Après cela, on peut aussi définir le réseau à travers le network ici. Voilà, on vient ici par défaut ici, c'est ici auto. Bon, on peut définir ici le nick type ici, c'est ici auto. Le protocole, le mode de configuration ici, c'est ici. Vous voyez qu'ici le DSP est décoché, ça veut dire simplement que c'est en mode statique. Ça veut dire que c'est nous-mêmes, on peut modifier l'adresse IP, on peut modifier le mode par défaut, on peut aussi modifier aussi la passerelle aussi par défaut. Donc ici c'était 172.16.0.1. Voilà, et on clique sur Save. On clique sur Save ici pour sauvegarder notre configuration. Donc après le réseau ici, bon, lorsqu'on veut faire l'accès à travers donc le protocole DNS, c'est-à-dire le dynamique DNS, on active ici, on définit, n'est-ce pas, un serveur DNS ici, et puis voilà, ensuite les trucs. Si on veut modifier des ports ici, le port d'accès HTTP d'accès web, voilà, ici. Si on veut faire la translation d'adresse IP, on fait ici. On peut faire, on peut activer ici. D'accord? En plus de cela, du network ici, on peut aussi configurer aussi le flux vidéo. Vous voyez cette partie là, on a quoi? Le côté vidéo ici, on a quoi? On a le stream type ici. L'affichage qu'on a ici, on est principal. C'est ici, c'est normal.
Donc on peut mettre aussi sur le sable aussi. Mais généralement, l'accès avec le truc, avec l'ordinateur ici, ça se fait à travers soit le mainstream ou soit le substream. Ça dépend de comment on va définir le protocole ici, le protocole d'affichage. Maintenant, ça c'est la résolution. La résolution ici, c'est le 2660 par 1440. Ça veut dire que c'est une caméra 4 mégas. Une caméra 4 mégas. Voilà. Donc on clique sur Save ici. Maintenant, on peut faire quoi encore? On va dans le ROI pour voir ce que ça donne là-bas. Dans le ROI ici, on a quoi? Ça va être par défaut sur le mainstream. Normal. Maintenant, on va décocher pour voir. Ouais, c'est par défaut sur le mainstream. Et puis voilà. Ici, on clique sur Save. Il n'y a pas grand chose à faire ici. D'accord? Maintenant, ici, l'image ici, on peut donc augmenter la luminosité, augmenter ou diminuer la luminosité, augmenter ou diminuer le contraste, augmenter ou diminuer la saturation, ainsi de suite. Et quand on finit de faire ça, on valide, on valide. Maintenant ici, ça c'est le côté day night, ça veut dire que jour et nuit, ça c'est l'infrarouge ici qu'on peut configurer ici ou on peut désactiver ici. Voilà, ainsi de suite pour aller. Maintenant le storage. Ici, le storage ici, là, ce sont les caméras qui ont un port de carte mémoire qu'on peut insérer une carte mémoire pour que la caméra puisse stocker les images sur la carte mémoire. Là, on n'a pas besoin de passer par une mémoire de masse ou un enregistreur ou une mémoire de masse pour faire. C'est-à-dire que la caméra elle-même a une carte mémoire intégrée et c'est cette carte mémoire là qui stocke l'information dans la caméra. Voilà. Donc ça veut dire que si la caméra même est reliée, n'est-ce pas, à un enregistreur, on peut aussi mettre, n'est-ce pas, la carte mémoire aussi pour que non seulement la caméra puisse enregistrer les images aussi sur la carte mémoire qui est à son sein, et aussi sur le stockage des images qui est installé dans l'enregistreur. Voilà. Voilà, Story, vous voyez qu'ici, Story Management ici, là. Lui, par contre, si on démonte la caméra, on verra forcément un port donc de carte mémoire. Vous voyez ici. Donc, ça veut dire que si on a mis la carte mémoire ici, ça va stocker ici. Maintenant, les différentes mémoires auxquelles la caméra est liée vont s'afficher ici. Et puis, on va définir la mémoire de stockage. C'est-à-dire qu'on peut faire un choix ici. Ici, c'est la carte mémoire ou le disque dur. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais ici, nous n'avons pas de carte mémoire qui est serrée dans notre caméra ici. Voilà. Je pense que nous avons parcouru tous les éléments qu'on pouvait configurer sur cette caméra Vision. Voilà. Donc, si vous avez aimé la caméra et la vidéo, veuillez cliquer sur le pouce haut. Veuillez également partager et abonnez-vous pour nous permettre donc de faire des vidéos. Merci et bonne journée à vous.